Salut à tous, j'espère que vous allez toujours aussi bien. Programme du jour, vous allez avoir 3 modules. On va commencer par le module le plus important, c'est-à-dire le Metcon. Le système est très simple, donc c'est un système dégressif. Vous allez commencer par 10 répétitions, puis 9, 8, 7, etc. jusqu'à ce que vous n'ayez plus qu'à faire une seule rep de chaque exercice. Le workout, c'est un triplet, c'est-à-dire une combinaison de 3 exos, où vous allez faire des burpees, vous allez faire des hand release push-up et vous allez faire des tuck jump. J'avais oublié ça. Donc les burpees, est-ce qu'on a encore besoin de vous les montrer? Vous allez venir mettre la poitrine au sol, les cuisses au sol, soit en envoyant les deux pieds en même temps, soit en envoyant un puis l'autre. Vous allez ramener les pieds de la même manière ou pas, c'est libre à vous de choisir. Donc soit un pied puis l'autre, soit les deux pieds en même temps. Assurez-vous de bien avoir le pied à plat avant de vous redresser. Faire un petit saut pour avoir cette extension de hanche et on peut venir claquer derrière la tête. Donc ça va donner ça. Ça va donner hop. Ou alors ça peut être, ça c'est la version quand on est un peu plus débutant ou quand on est tout simplement fatigué. Donc vous allez démarrer par 10 burpees suivi de 10 hand release push-up. Assurez-vous de garder une midline active, des fessiers actifs, que vous ayez les genoux, que vous ayez les pieds au sol, ça ne change rien. Gardez les hanches ouvertes et serrez-moi ceci, serrez-moi ceci. On va démarrer avec les mains au sol et à chaque fois que vous allez vous repousser du sol, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est, regardez bien mes mains, c'est qu'à chaque fois que vous allez pousser, donc sans déplacer les mains au sol, mais vous allez imaginer que vous vissez les mains dans le sol. Donc c'est comme si vous faisiez ceci. Ok? L'idée, c'est vraiment accentuer le travail sur vos pecs, que vous arriviez à le sentir. Donc quand je vais mettre mes mains au sol et que je vais vous montrer, vous n'allez pas voir, je ne vais pas déplacer mes mains, mais la sensation va être exactement la même que si je faisais cette rotation. Pensez à démarrer avec les épaules au-dessus des mains, c'est-à-dire là, et non pas là, ou là. Ça, on voit très peu, on voit souvent ça. Okay? Un truc aussi que j'aimerais bien vous y pensiez, c'est que lorsque vous allez faire vos push-up, gardez les coudes relativement proches de vous. Donc, pensez à cette rotation et tout se passera bien. Évitez vraiment d'avoir les coudes vers l'extérieur comme ceci. Donc, ça donne ceci. Donc, avec les genoux au sol, fesses serrées, nombril rentré. Je visse mes mains dans le sol en plus de pousser. Ou alors sur les pieds. « 10 burpees, 10 hand release push-up et les tuck jumps, c'est très simple, vous restez sur place. Je ne vais pas le faire parce que mon voisin d'en bas risque de crier, mais c'est je saute et lorsque je suis en l'air, j'essaie de lever les genoux le plus haut possible. Si on a pour qui ce challenge de faire ça, vous allez tout simplement vous focaliser sur le saut et travailler sur une belle extension de hanche et faire en sorte que lorsque vos pieds quittent le sol, que vous soyez droit comme un I avec les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules sur le même alignement. Ça donnera, okay. Pour ceux qui veulent le faire en RX, on rajoute le relevé de genoux. 10, 10, 10, 9, 9, 9, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous n'ayez plus qu'à faire 1, 1, 1. Avant ça, vous aurez un travail accessoire. Le travail accessoire, il est très simple. Vous prendrez un objet, vous le mettez au-dessus de votre tête et vous ferez des lunges. Il y a énormément de reps à faire, 4 séries de 15 répétitions par bras, donc il y a 8 séries au total. Ça va? Donc assurez-vous de démarrer avec une charge que vous maîtrisez, et si vous voulez augmenter la charge, faites-le. Un truc que j'aimerais que vous pensiez, vraiment c'est très important, évitez d'avoir l'épaule qui monte, ok? Donc l'épaule ne touche pas les oreilles, on essaie vraiment d'avoir l'épaule relativement basse et on va essayer d'être focus sur le fait de verrouiller le coude, donc pas là, mais là, et on va essayer de réussir à engager le pec et le dos. Voilà. Peu importe que vous arriviez à être là ou là, tant que vous arrivez à engager les pecs et le dos et que l'objet est un petit peu au-dessus de votre tête, ça me va. Donc ceci, j'ai aucun problème avec ça. Je préfère vous voir même là plutôt que d'être là et de faire un truc bizarre au niveau de l'épaule. Pareil au niveau de votre midline. Donc si pour garder des abdos actifs, vous n'allez pas plus haut que là, si vous sentez que quand vous allez là, ça relâche, n'y allez pas. Ça va? Pour la fente, lorsque vous allez effectuer la fente, assurez-vous bien d'avoir
le genou qui touche le sol aligné avec les hanches et les épaules, d'avoir le tibia ici le plus possible à la perpendiculaire et d'avoir toujours le genou dans l'axe des orteils. Si vous voulez faire 15 reps en marchant, si vous avez la place pour le faire, faites-le. Si vous le faites en restant sur place, ça équivaut exactement à la même chose. Ça, c'est pour la partie renfo force. Okay. Il y a un finisher. Le finisher focus sur votre midline. Donc, c'était Atomic Sit-Up. Atomic Sit-Up, c'est un truc pour les plus débutants, enfin pour les moins avancés, on va dire. Il est fort probable que vous ayez besoin d'un objet pour pouvoir vous propulser vers l'avant. L'idée, c'est de faire un squat, ou alors vous pouvez même caler vos pieds sous 2 haltères ou sous n'importe quoi, sous le divan. Okay. Et l'idée, c'est de faire un sit-up et de vous redresser à chaque fois. Donc, hop. Ah, mon voisin a crié. J'ai pas d'objet en main, donc c'est un peu compliqué. Et moi, je ne sais pas quoi c'est. Ah, je pourrais peut-être le faire comme ça. Hop. Où est-ce qu'on va me voir? Si je coince mes pieds là, je suis pas sûr que ça va aller. Hop, je me relève. Ouais, ça risque d'être compliqué. Donc en termes de matos, pour vous montrer l'exercice de l'Atomic Sit-Up, ça risque d'être un petit peu compliqué. Je vous invite à aller checker vite fait sur YouTube. Ce sera beaucoup plus simple. Okay, vous aurez un maximum d'alternatives. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas la place, pas les objets pour faire des Atomic Sit-Up, faites juste des sit-up, ne vous prenez pas la tête. Okay. Dès que vous aurez fini les Atomic Sit-Up ou les sit-up, vous ferez 30 V-up, mais en alternance. Donc à chaque fois, vous changez, la main droite va toucher le pied gauche et vice versa. Donc vous démarrez couché, on garde les jambes le plus tendues possible et on effectue 30 répétitions. Donc 2 séries de 30 et 30. C'est tout pour les modules d'entraînement. Alors, pour le warm-up, ce que je vous invite à faire, vous prenez un objet. Moi j'ai pris ça. Vous assurez juste qu'il est assez solide. Et assez solide pourquoi? Pour pouvoir résister au fait que vous allez l'écraser. Donc je vais vous demander d'avoir les coudes plus ou moins à la hauteur des épaules, les épaules basses. Et on va tout simplement essayer de venir écraser la charge. Ça peut être un ballon, ça peut être n'importe quoi. Vous essayez d'avoir les mains à la largeur des épaules ou juste un peu en dessous. Plus serré, ça va être un peu plus compliqué. Mais vous essayez tout simplement pendant 30 secondes, 45 secondes, peut-être maximum 1 minute. Vous vous déplacez ou pas. Vous gardez les obliques engagés, les fessiers engagés. Et vous venez essayer d'écraser l'objet le plus possible. Pensez à respirer, à rentrer le ventre, engager les obliques, engager les fesses. Une fois que vous aurez fait ça, moi j'ai la chance d'avoir des élastiques. Vous pouvez faire ça avec des bouteilles, avec n'importe quoi. Vous mettez en bent over, donc le dos plat, les abdos engagés. Et on vient tirer. De nouveau, épaules loin des oreilles. Vous tirez vers les hanches pour vous assurer que ceci se réveille et pas ceci. Combien de reps est-ce que vous faites? Je m'en fous, je veux juste que vous sentiez que ça chauffe un peu. Donc il y en a pour qui 5 reps ça va être suffisant, d'autres pour qui ce sera plus intéressant de monter à 10, 15, peut-être 20 reps, mais juste histoire de sentir un petit truc au niveau du dos. Et pour le dernier exercice, si vous avez un élastique, vous pouvez faire des good morning. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez prendre une charge, venir la tenir à bout de bras. Alors, Summer, il va falloir que tu te déplaces. Voilà, ok. Et vous allez travailler, donc, si vous n'avez pas de charge, sur le mouvement hinge, ok, donc sur le mouvement pivot dans les hanches. Vous imaginez que vous avez un mur derrière vous. Et vous allez tout simplement garder les abdos engagés, sentir la tension ici, et vous allez vous dresser en serrant les fesses. Donc, en gros, c'est une espèce de deadlift. L'objectif, c'est réveiller les ischios, réveiller les fessiers. Voilà. Vous pouvez jouer avec l'écartement des pieds si vous en avez envie, si vous arrivez à plus sentir votre chaîne poste, ok, de cette manière-là. Ou alors, vous prenez un élastique, marchez dessus, passez derrière et vous me faites des good morning. L'idée est la même. Réussir à sentir que vous gardez les abdos engagés, que vous avez ce mouvement de pivot au niveau du bassin et pas une flexion
au niveau des jambes, donc pas de squat. 3 exercices, vous faites les 3 exercices 2 fois. Le nombre de reps, c'est vous qui décidez, juste que vous sentiez, que vous réveillez un peu votre corps et que vous le chauffez tout doucement. Ok? Faites ça bien, on se voit sur le live pour ceux qui y sont et passez une excellente semaine. Ciao, ciao!